Bonjour à tous et bienvenue à ma première capsule sur la théorie de la couleur, psychologie de la couleur. Cette semaine, nous allons explorer comme première couleur le jaune. Donc, j'ai choisi le jaune en fait parce que c'est une des couleurs primaires pour obtenir la plupart des couleurs. Donc, jaune, bleu et rouge. On commence cette semaine par le jaune. Le jaune est probablement la couleur la plus joyeuse du cercle chromatique. Elle nous évoque les belles journées d'été où le soleil brille de mille feux. À elle seule, elle représente l'optimisme, la joie de vivre, la confiance en soi et l'intelligence. Son pendant négatif, par contre, est que lors de l'art médiéval, le jaune a été représenté pour la jalousie et l'envie, ce qui sont deux valeurs qu'on veut moins avoir dans nos vies. C'est la couleur par excellence qui peut être mise dans n'importe quelle pièce, car elle apportera ses qualités partout. Par contre, il faut savoir doser, car même si elle convient pour tout, une surdose cause des problèmes. En trop grande quantité, elle peut causer de l'anxiété et de l'agressivité. Donc, il va falloir savoir harmoniser avec des couleurs qui sont calmantes et neutres. Dans la cuisine, celle-ci activera le sang, aiguisera l'appétit et les conversations. Dans la chambre à coucher, il va falloir être modéré. Ou choisir un ton plus rabattu, tel que le jaune vanille, pour ne pas troubler le sommeil. Dans la salle de jeu, c'est une couleur par excellence. Elle ajoutera de la gaieté et puisqu'elle attirera l'œil, elle camouflera en partie le désordre régnant dans la pièce. Dans le bureau ou les zones de travail, elle activera votre cerveau et vous aidera lors de prise de décision. C'est une couleur que j'appliquerai en tant qu'accent uniquement pour mettre en valeur ou rehausser l'espace, pour ajouter de la vie à une pièce qui est un peu trop triste, trop petite ou qui ne vous attire pas, car l'œil détecte cette couleur très rapidement et est attiré par elle. Le jaune est l'une des couleurs qui ressortira le mieux avec le blanc et le gris. Leur mariage est harmonieux. Par exemple, avec le blanc, la pièce sera lumineuse, joyeuse et parfaite pour des activités. Mariée avec du riz, elle donnera un aspect plus intime à votre pièce. Une autre façon d'équilibrer le jaune est d'aller chercher sa couleur complémentaire. Dans ce cas-ci, nous allons dire le violet. Ainsi, toutes les couleurs du cercle chromatique seront représentées dans votre pièce et l'œil trouvera le tout plus agréable. Je recommande cette couleur pour une chambre d'enfant car elle stimulera son intelligence, sa curiosité et sa créativité. Mais n'oubliez surtout pas de doser car gare aux nuits trop courtes autrement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se voit la semaine prochaine pour la théorie de la couleur 2.